Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 3 de l'examen fédéral 2020, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est de 13 à 14 minutes. Il s'agit, lors de la résolution de ce cas, de déterminer le genre de prestation qui s'applique à 5 cas de figure, en répondant par juste ou faux à des affirmations. Le cas fait référence à des prestations effectuées en 2019. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Cas 3. Les prestations ci-dessous ont été effectuées en 2019. Indiquez laquelle des affirmations suivantes s'applique aux différentes prestations du point de vue du prestataire et ou du point de vue du destinataire de la prestation. Pour chacune des prestations énumérées, veuillez cocher si les affirmations A à C sont justes ou fausses. Affirmation A. Ce genre de prestation n'est pas soumis à l'impôt sur les acquisitions. B. Le destinataire de la prestation sur territoire suisse est redevable de l'impôt sur les acquisitions, pour autant que le prestataire qui a son siège à l'étranger ne soit pas inscrit au registre des assujettis TVA. C. En raison des prestations qu'il fournit, le prestataire qui a son siège à l'étranger doit s'inscrire dans le registre des assujettis TVA. Hypothèse, le chiffre d'affaires mondial est supérieur à 100 000 francs suisses. Prestation 1. La société de nettoyage Pulito SPA, basée à Côme, a conclu avec une société immobilière à Chiasso, assujettie TVA, un abonnement annuel pour le nettoyage périodique d'un immeuble commercial à Chiasso. Prix de l'abonnement, 5 000 francs suisses par mois. Réponse. Pour l'affirmation A, la bonne réponse à inscrire est faux. En effet, il faut se rappeler que le nettoyage d'un immeuble ou de locaux est assimilable à un travail effectué sur un bien. Ce travail de nettoyage représente donc, du point de vue de la TVA suisse, une livraison de biens et pas une prestation de service. Étant donné que dans le cas présent, l'immeuble se trouve sur le territoire suisse à Chiasso et qu'aucun bien ne traverse la frontière, physiquement parlant, il s'agit de déclarer uniquement la valeur de nettoyage effectuée sur le bien, non pas au bureau de douane de l'administration fédérale des douanes, AFD, mais exceptionnellement auprès de l'administration fédérale des contributions, AFC, par le biais du décompte TVA. Il s'agit en effet de devoir déclarer une acquisition sous la case 382 du décompte trimestriel, méthode effective, ou semestriel, décompte TDFN. La base légale en rapport avec cette déclaration d'acquisition est l'article 45 alinéa 1, lettre C LTVA. Il est important de savoir que l'acquisition en rapport avec la prestation de nettoyage de l'immeuble est à déclarer dans tous les cas au taux TVA de 7,7%. Cela indépendamment de la méthode de décompte utilisée, méthode effective ou méthode TDFN. S'agissant de l'affirmation B, la réponse correcte à cocher est juste. En effet, il incombe au destinataire en Suisse de la prestation de nettoyage, c'est-à-dire de la société immobilière Chiasso, de devoir déclarer les travaux de nettoyage effectués dans l'immeuble commercial de Chiasso, à titre exceptionnel, en tant qu'acquisition, sachant que le prestataire italien, c'est-à-dire la société de nettoyage Pulito SPA basée à Côme, n'est pas assujetti à la TVA suisse. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Concernant l'affirmation C, la bonne réponse à inscrire est juste. Effectivement, dès le moment que le prestataire étranger, en l'occurrence la société de nettoyage Pulito SPA basée à Côme, réalise des travaux de nettoyage dans des immeubles sur le territoire suisse, ce qui correspond en TVA suisse à des livraisons de biens immobiliers ou des travaux sur des biens immobiliers, il existe une obligation légale pour le prestataire de devoir s'assujettir à la TVA suisse dès le moment que ce genre de travaux que le prestataire a réalisé à l'échelle mondiale, c'est-à-dire notamment sur le territoire italien, dépasse la franchise de 100 000 francs suisses par année civile. Bien entendu, dans le décompte TVA suisse, seuls les travaux de nettoyage qui ont été réalisés sur le territoire suisse seront soumis à la TVA suisse, au taux de 7,7%. Les autres chiffres d'affaires résultant de travaux de nettoyage réalisés dans des immeubles à l'étranger ne seront naturellement pas soumis à la TVA suisse et seulement à reporter dans le décompte TVA à titre indicatif. 2. Pour le compte de Distri SA à Zurich, Global Log SPA, basé à Côme, transporte régulièrement des produits alimentaires de Bologne à Zurich. Réponse. S'agissant de l'affirmation A, la bonne réponse à indiquer est juste. Effectivement, lors du transport de produits alimentaires de Bologne, Italie, à Zurich, il s'agit d'une prestation de transport, c'est-à-dire d'une prestation de service imposable à l'endroit du destinataire, conformément à l'article 8, alinéa 1 LTVA. Logiquement,
l'entreprise Distri SA à Zurich devrait déclarer cette prestation de transport comme acquisition dans son décompte TVA et payer la TVA à 7,7% sur celle-ci. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'un transport transfrontalier et plus particulièrement d'une importation de biens sur le territoire suisse, la prestation de transport fournie par l'entreprise Global Log SPA n'est exceptionnellement pas soumise à l'impôt sur les acquisitions en vertu de l'article 45A LTVA et de l'article 23 alinéa 2 chiffre 5 LTVA. Concernant ensuite l'affirmation B, la bonne réponse à indiquer est faux. En effet, comme expliqué avant, étant donné qu'il s'agit, lors de la prestation de transport effectuée, d'une acquisition en rapport avec une importation, le destinataire, c'est-à-dire la société suisse Distri SA, ne doit déclarer exceptionnellement aucune TVA sur cette acquisition. Article 45A LTVA et article 23 alinéa 2 chiffre 5 LTVA. Enfin, concernant l'affirmation C, la bonne réponse à indiquer est faux. Il faut en effet savoir que si une entreprise étrangère, en l'occurrence Global Log SPA, ne fournit sur le territoire suisse que des prestations de services imposables au lieu du destinataire, article 8 alinéa 1 LTVA, comme par exemple les prestations de transport de marchandises, il n'y a aucune obligation pour cette entreprise étrangère de devoir s'inscrire au registre des assujettis TVA suisses. Article 10 alinéa 2 lettre B LTVA. 3. Les cabinets d'avocats Conti plus Partner, dont le siège est à Milan, facturent 12 000 francs suisses, au particulier Anton Gisler, résident à Altdorf, pour des conseils juridiques à la suite d'un accident survenu en Italie.